Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Angel. Vous la connaissez sûrement tous, Angel a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et elle a plus récemment participé à la 4e saison des Vacances des Anges. Dans cette vidéo, Angel est furieuse et elle fait d'énormes révélations sur l'acharnement qu'elle a subi sur le tournage des Vacances des Anges. En effet, il y a quelques heures, Angel avait décidé d'avouer qu'elle avait été harcelée par Sarah Frézou et Raphaël Pépin. Angel a donc décidé d'insulter et de clasher violemment Raphaël et Sarah. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Angel et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Oh Dieu, tu vois, moi je suis pas une musulmane 2.0 comme toi avec la djellaba qui va ras le cul. Je suis une vraie de vraie croyante. Je suis pas musulmane, je suis chrétienne. Je te le dis, ta place elle est en enfer. Ton cœur il est noir. T'es une sorcière, t'es sorcière Karaba. Et aujourd'hui tu payes ton procès et maintenant tu viens te victimiser et pleurer, faire genre Zarmatan en dépression. Et y a personne qui te croit, t'es une mytho, t'es à Dubaï, t'es avec ton gigolo et vous êtes en train de niquer vos abonnés, sale chouin. Sarah, j'ai jamais voulu te calculer, tu venais me parler à chaque fois tu voulais gratter ta séquence, quand les jumelles elles sont parties, t'es venu me parler au fumoir, je voulais pas avoir de contact avec toi, tu comprends ou pas? J'ai jamais voulu avoir de contact avec toi, jamais, donc commence même pas à dire je préparais le terrain, je veux pas avoir de contact avec toi, tu me dégoûtes. Maïsan, ce que je vous disais, ce que je trouvais hyper grave, c'est que elle est genre juste dit non, mais il a juste un petit problème intergénérationnel. Meuf, là, vu tous les témoignages qu'il y a eu, toutes les choses qu'on sait sur lui, tu peux pas dire que le mec il a juste un petit problème de génération. Ça, c'est juste honteux. Maïsan, franchement, juste arrête, tais-toi. Oui, mais vous aussi vous faites de l'harcèlement. Eh bien écoutez, qui récolte la tempête? Non, qui sème le vent récolte la tempête, pardon. Clairement, bah oui, c'est normal que nous aussi, au bout d'un moment, on soit énervé et ça insulte sur les réseaux. C'est le principe des réseaux sociaux, en fait. Arrêtez de faire d'autres victimes. Parce que là, je vous le dis, j'ai reçu aussi un message de Sarah Frézou qui fait exactement la même technique que la Maïsan, de dire non, mais franchement, c'est de l'harcèlement. Ouais, c'est de l'harcèlement. Vous avez harcelé des gens pendant des années, on en parle de tous les
Que vous avez mis en dépression, bande de clochards. Donc ouais, c'en est. Et maintenant, il va falloir assumer. Tu es une grande fille, Sarah. Tu es majeure et vaccinée. Tu as été là dans les tournages, les multiples tournages, les trop nombreux tournages où t'as voulu mettre la misère à des meufs. Et ben maintenant, tu assumes, ma grande. Voilà, c'est tout. Les amis, je vais vous dire un truc très important et très juste. Tu vois, Maïsan, ne pas participer, c'est une chose, mais ne pas dénoncer, c'en est une autre. Tu vois, regarde, tu ne m'as pas enfoncé quand j'ai eu mon acharnement avec tous les gens sur moi, mais tu ne m'as pas non plus défendu que ça. Tu vois, là, à l'heure actuelle, tu es en train de défendre les harceleurs. Donc là, je le dis clairement, tu fais partie de ça. Voilà, je le dis, tu fais partie de mon acharnement et tu ne vaux pas mieux qu'une Sarah Frézou ou qu'un Raphaël P. Parce que t'es pire que ça, t'es là, tu les défends, honte à toi. Là, on a atteint le summum du ridicule. Sarah a balancé les conversations. Mais j'ai rien à cacher, Sarah, j'ai rien à cacher. Et attends, elle dit que je suis raciste. Alors, on va jouer un petit jeu, les amis, on va regarder la conversation, on va voir à quel point je suis raciste. T'es une tarte. Mais ça se voit qu'elle est vraiment désespérée pour en arriver là, la pauvre. Pour dire à quel point Sarah Frézou, tu es vraiment malhonnête, mais comme sur le tournage, rien n'a changé. En privé, elle me fait des excuses et après, elle fait des captures d'écran où elle essaie de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Donc, en fait, tu es vraiment mauvaise et tu ne changes pas malgré tout ce qui est en train de se passer. Hashtag boycott les anges, les amis. Vous avez compris leur technique, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'essayer de retourner le truc en disant non mais vous parlez d'harcèlement donc vous n'avez pas le droit de dénoncer l'harcèlement. Donc à partir du moment et on reprend le hashtag boycott les anges, le hashtag il faut pas qu'il y ait d'insultes. Sinon ils vont faire une psychologie inversée et ils vont nous niquer comme ça. Donc hashtag boycott les anges et pas d'insultes. Bisous. Au lieu de faire genre soi-disant t'es triste et essayer de faire la diffamation sur mon dos alors que tu t'excuses en privé, je te conseillerais déjà d'assumer un petit peu ce que tu es en train de faire avec Ahmed et ta fausse rupture déjà. Donc arrête de faire le Calimero, arrête de faire genre t'es au bord de la dépression, arrête de faire genre que ça va pas parce que t'es en rupture, parce que t'es pas en rupture, tu prends les abonnés pour des cons et t'es pas du tout en dépression et tu l'étais encore moins sur les tournages quand t'as mis la misère à autant de personnes. Donc ta culpabilité, j'y crois pas une seule seconde au vu de ce que tu viens d'essayer de faire avec moi, d'essayer de t'excuser et après d'essayer de défendre mes propos, ça prouve que c'est une harceleuse et ça restera une harceleuse toute sa vie. Donc il faut que ça dégage de la télé tout ça. Hashtag boycott les anges. Pour qu'elle vous ayez pitié d'elle, elle est en train d'essayer de faire genre Zerma, elle est en train de subir le harcèlement, que ça va pas du tout, qu'elle est au bout du rouleau. Et si t'as la force encore de mentir droit dans les yeux à tes abonnés et de faire une fausse rupture, à mon avis c'est que ça va pas si mal que ça ma chérie. Donc arrêtez d'essayer de faire les victimes alors que vous avez fait des choses qui sont graves et maintenant il faut payer le prix. Hashtag boycott les anges. Allez vous faire enculer. Déjà que pour la diffamation que tu as essayé de faire sur mon dos et d'essayer de faire genre je suis raciste, MDR c'est mon combat de ma vie, hein, le racisme. Mais bon, c'est pas grave, je vais porter plainte contre toi, sache-le, parce que tu es une menteuse et tu essayes de faire la diffamation sur mon cul. Et à côté de ça, elle fait genre dans ses stories, elle chouine, elle pleure. Mais vous voyez pas qu'elle se fout de votre gueule? C'est fort. T'es conseillé, je le sais que t'es conseillé. Maintenant, t'es niqué, je te le dis. Hashtag boycott les anges, allez vous faire enculer.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.